Alors, on va corriger ici l'exercice numéro 3 du TD qui me dit « Un navire se dirigeant vers Brest a pour position estimée à 21h la position en FIE GE. FIE 48,5 nord et GE 5 degrés 30 minutes ouest. On me dit qu'on suit une route fond au 61 avec une vitesse fond initiale de 12 nœuds. On effectue un certain nombre d'observations à partir du point estimé de 21h et à ce moment-là, ça me donne les azimuts et intercepts que je vois dans l'énoncé. La première des choses à faire, et on cherche à calculer et à trouver le point de 21h, le point astronomique de 21h, et de tracer la zone d'incertitude, sachant que les incertitudes sur la hauteur sont évaluées à 1 minute pour chacune des droites. Donc la première des choses que je fais, c'est que je place le point estimé de 21h. C'est une position qui est une position estimée. Par cette position estimée, je fais passer ma roue de fond qui est au 61. Donc ici, initialement, qu'est-ce que je fais? Je fais passer ma roue de fond au 61, ici, par ma position estimée de 21h. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens calculer les distances de transport. Pourquoi je transporte mes droites? C'est que j'ai fait des observations qui sont à une heure différente de celle du point. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est calculer le transport de ma droite, donc D1. Et comment je le fais? C'est la vitesse moins l'heure du point moins l'heure de l'observation. Je fais toujours le calcul de la même manière, l'heure du point moins l'heure de l'observation, ce qui signifie que je vais directement avoir le bon signe en ce qui concerne le transport. Est-ce que je vais le transporter dans le sens de ma roue de fond ou dans le sens inverse de ma roue de fond? Sachant ici que ma vitesse est de 12 nœuds, que l'heure du point, eh ben, c'est 21h, donc je veux un point à 21h, alors que j'ai fait une observation à quelle heure? 20h53 minutes et 47 secondes. Ce qui signifie que ici, je vais obtenir plus 1,2 1000. Ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai fait une observation à 20h53, je veux un point à 21h. Entre 20h53 et 21h, qu'est-ce qui s'est passé? Mon navire a continué d'avancer. Et donc ici, alors là je le mets complètement au pif, après on verra, je vous montrerai autrement. Donc je vais avoir D1 ici avec plus 1,2 1000. Je calcule ensuite ma distance D2. Ma distance des deux, c'est la même chose. C'est la vitesse fois l'heure du point moins l'heure de l'observation. Heure du point moins l'heure de l'observation. Je suis toujours à 12 nœuds. L'heure du point à laquelle je veux le point, c'est 21h. L'heure de mon observation ici, c'est 21h06 minutes. 21h06 minutes. Et combien? 0,8 secondes. Ce qui va me donner moins 1,2 1000, ce qui est logique puisque j'ai fait une observation à 21h06 et je veux un point à 21h. Donc à 21h, par rapport à 21h06, mon point était, mon navire était en avant. Donc je viens placer D1 et D2. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Par le point D1, je vais placer ZV1 et I1 et par le point D2, je vais placer ZV2 et I2. C'est exactement ce que je vais matérialiser par la suite en recherchant et en imprimant ici. Alors attendez, je recherche. C'est là-dedans. TD. Hop. C'est pas là. Je retrouve TD3. Alors, ça doit être celui-là, ici. Non, c'est pas ça.
partie 1. Ok. Donc, je retrouve ici. Moi, j'ai fait effectivement sur un canevas de Mercator. Alors, sur un canevas, c'est pas du tout un canevas de Mercator, c'est sur une feuille blanche, en fait, sur une échelle locale. J'ai retracé mon point. Donc, j'ai placé ici D1 et ici D2. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Par ce point-là, j'ai fait passer la première observation et la première ligne ici qui était au 0,21. Une deuxième par D2 qui était au 123. Et ensuite, j'ai mes différentes observations. Et mes différentes observations, c'est un intercept de plus 4 et un intercept de moins 2,8. L'intercept de plus 4 et moins 2,8 me permettent ensuite de calculer ici et de placer un point qui est tel que je vais avoir avec mon intercept ici de plus 4 ma première droite de hauteur ici et avec mon intercept de moins 2,8 ma deuxième droite de hauteur qui est ici. À l'intersection, je vais retrouver mon point astronomique. Ensuite, qu'est-ce que je fais? On me dit que sur chacune de ces observations, je vais avoir une incertitude de 1000. Ce qui signifie que sur chacune des droites de hauteur, je vais avoir 1000 de part et d'autre. 1000 de part et d'autre, ça va me donner effectivement 1000 de part et d'autre vont faire que je vais avoir un cercle d'incertitude ici qui est placé comme ceci avec un rayon que je peux mesurer de 1,6 000. Quand vous faites sur votre carte, vous allez trouver les coordonnées du point astronomique. Alors moi, j'ai fait une échelle locale, là. Mais sinon, en mesurant sur la carte, vous allez obtenir une échelle avec un point astro, 48 degrés 10,3 nord à peu près, et 5 degrés 30,8 minutes ouest. Ça va être votre point astronomique ici.